Bonjour et bienvenue à ce tutoriel portant sur la deuxième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio, le coût de projet au démarrage. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de déterminer le coût de démarrage du projet, de distinguer les coûts de démarrage des besoins en financement, de compléter la deuxième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio. À cette étape-ci de la rédaction de la planification financière, nous voulons connaître quels sont nos besoins en financement. Pour y parvenir, il faudra calculer le coût total du projet et y déduire ce que vous y avez déjà investi. Quand on aborde la deuxième étape de Prévisio, il est possible d'activer le bilan d'ouverture. Cette option est utile lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est déjà en activité. Par exemple, si vous faites l'acquisition de l'entreprise. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons considérer que vous êtes en démarrage d'une nouvelle entreprise. Par conséquent, il faudra sélectionner « Non » à l'activation du bilan d'ouverture. L'évaluation de nos besoins en financement se fait en comptabilisant 5 éléments principaux. Premièrement, ce qui a déjà été acquis. Deuxièmement, ce qui reste à acquérir. Troisièmement, ce qui a déjà été investi dans le projet. Quatrièmement, les emprunts qui ont déjà été faits pour commencer à financer le projet. Et cinquièmement, le fonds de roulement nécessaire pour démarrer. Voyons d'abord comment comptabiliser ce que nous avons déjà acquis et qui servira au projet. C'est l'information que l'on retrouvera dans la colonne « Déjà acquis ». On note ici 3 sections: les immobilisations, les frais de démarrage et l'inventaire de départ. Les immobilisations se rapportent à vos actifs, c'est-à-dire les biens qui serviront à supporter vos opérations. Les montants que vous allez entrer ici se rapportent à la valeur de revente actuelle que vous estimez, autrement dit, combien vous pourriez obtenir en vendant ces biens aujourd'hui. L'inventaire de départ consiste en le stock de matières premières servant à votre production ou à la revente. Les frais de démarrage sont des dépenses déjà réalisées pour permettre de démarrer vos opérations. Notez que tout ce que vous avez déjà investi sera comptabilisé automatiquement dans la section « Apport du promoteur ». Par exemple, nous utiliserons notre propre mobilier que nous pouvons revendre 1 500 $. Nous l'indiquerons dans le champ correspondant. Notez que le montant s'inscrit dans financement personnel déjà réalisé, en tant que transfert d'actifs. Pour avoir droit d'opérer, nous avons dû aller chercher un permis qui a coûté 500 $. Nous allons donc l'indiquer dans le champ approprié de la section « Frais de démarrage ». Ainsi, l'investissement personnel passe à 2 000 $. Traitons maintenant des actifs à acquérir. On constate que la colonne « À acquérir » est présentée en bleu. Cela signifie qu'on ne peut pas y entrer directement des données. C'est dans la section « Budget de caisse 2 » que nous allons inscrire les montants pour les futurs achats. Pour se rendre à cette section, nous pouvons naviguer en utilisant les flèches vertes dans le haut de l'écran. Ou bien y aller en utilisant le menu Cheminement. Notez que vous pouvez faire apparaître ou non ce menu en vous servant du bouton Cheminement qui se trouve dans le haut de l'écran.
Pourquoi se rendre au budget de caisse 2? Parce que c'est là qu'on y retrouve les éléments des immobilisations qui sont comptabilisés dans les coûts de démarrage. Vous inscrirez ici les montants en fonction des mois prévus où l'acquisition sera faite. Vous inscrirez ici les montants en fonction des mois prévus où l'acquisition sera faite. Par exemple, nous prévoyons acheter un nouvel ordinateur plus puissant au 4e mois d'opération. Nous allons donc y indiquer les 3000 $ que nous prévoyons de dépenser à ce moment. Notez que vous pouvez entrer des dépenses pour les 3 prochaines années. Si on revient à notre section coûts de démarrage, on constate donc que les 3000 $ ont été ajoutés dans la colonne à acquérir. Maintenant, voyons comment comptabiliser ce que vous avez déjà investi. C'est la section apport du promoteur. Le champ en transfert d'actifs reprend les sommes que vous avez déjà dépensées pour démarrer votre projet. Pour le financement en argent, vous indiquerez ce que vous avez reçu pour vous aider à démarrer le projet. Ici, Prévisio permet d'inclure le Love Money, qui est de l'argent provenant de vos proches comme la famille et les amis, et des fonds provenant de différentes bourses déjà reçues. Regardons maintenant le 4e élément, les emprunts déjà réalisés. Pour entreprendre vos opérations, peut-être avez-vous déjà réalisé des emprunts avant le démarrage de votre entreprise. Vous devrez les inscrire ici. Prévisio permet de la flexibilité pour inscrire les biens ou actifs qui ont été achetés à crédit et qui ont été partiellement remboursés. Prenons exemple sur un véhicule qui vaut présentement 15 000 $. Acheté avec un emprunt, il reste 5 000 $ à payer. Ce véhicule sera utilisé pour les activités de l'entreprise. Le véhicule est un actif déjà acquis. Nous allons donc inscrire la valeur totale du véhicule dans la case matériel roulant dans la colonne déjà acquis. Nous notons alors que le montant dans la case en transfert d'actifs passe à 17 000 $. Ce montant va cependant changer. En effet, nous irons inscrire dans Autres financements déjà réalisés le montant qui reste à payer, soit 5 000 $, pour le véhicule. Ce sera un montant que nous allons entrer comme étant un autre prêt. Notons que le montant transfert d'actifs est passé à 12 000 $. Le transfert d'actifs comporte ce qui a déjà été payé, et le 5 000 $ a été comptabilisé comme étant un financement déjà obtenu. Notez que Prévisio permet également de comptabiliser deux autres formes de financement. Pour les comptes clients, il s'agit de produits ou services déjà vendus à crédit à des clients avant le démarrage de l'entreprise. Pour les comptes fournisseurs, il s'agit de frais déjà encourus pour supporter ces ventes d'avant l'ouverture. Abordons maintenant le 5e élément, le fonds de roulement. L'étape d'évaluation des besoins en financement tient compte également du fonds de roulement nécessaire. Il s'agit en fait des sommes requises pour faire face aux dépenses courantes des premiers mois, généralement 3 mois. Le total des frais courants est calculé automatiquement à partir des données entrées dans le budget de caisse 1. Celui-ci sera abordé à une étape ultérieure. Finalement, Prévisio compilera automatiquement tous les investissements réalisés ainsi que l'ensemble des coûts du projet. On obtient le montant de financement à obtenir en déduisant les sommes déjà investies du coût total du projet. En résumé, nous avons vu ici comment évaluer les coûts du projet. Pour calculer le montant nécessaire à obtenir pour démarrer le projet, Prévisio nous permet de distinguer les actifs déjà acquis de ceux à acquérir
et distinguer les fonds investis par l'entrepreneur des financements obtenus par emprunt. Voilà qui termine le tutoriel portant sur la deuxième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio, le calcul du coût de démarrage du projet.